Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part je vais très bien également. Et aujourd'hui vous allez vous laisser plonger dans 3 histoires d'horreur, laissez-vous guider, fermez les yeux ou regardez tout simplement la vidéo, en tout cas vous n'aurez pas mon visage sur la vidéo, l'histoire que je vais vous raconter. Il y en aura 3, une qui fait un peu moins peur, et la dernière qui fait très peur. Vous l'aurez compris, ça va monter crescendo. Fermez les yeux ou alors visionnez cette vidéo. Si vous fermez les yeux, laissez-vous guider par votre imagination. Sinon, bon visionnage. On est parti pour la première histoire, la maison abandonnée. Il était une fois une vieille maison abandonnée au bout d'une rue sombre, que les habitants du quartier avaient surnommée la maison des ombres. Depuis des années, des rumeurs circulaient à propos de cette maison. Certains disaient avoir entendu des murmures fantomatiques la nuit, tandis que d'autres prétendaient avoir vu des ombres mouvantes à travers les fenêtres sombres. Un groupe d'amis composé de Sarah, Mark, Lisa et Jake était intrigués par ces histoires. Ils étaient passionnés par le paranormal et avaient décidé de passer une nuit dans la maison pour démystifier ces légendes urbaines et documenter leur expérience. Ils avaient apporté des caméras, des enregistreurs audio et des lampes torches. La maison en ruine avait un air sinistre lorsqu'ils y pénétraient. Les planchers grinçaient sous leurs pieds et l'air était chargé de l'odeur du passé. Ils décidèrent de s'installer dans le salon pour commencer leur enquête. Au milieu de la nuit, alors que tous étaient installés en cercle et discutaient de leur attente, des chuchotements inintelligibles se firent entendre dans le couloir sombre. Les amis échangèrent des regards inquiets. Puis Jake se leva pour vérifier. À sa grande surprise, il n'y avait personne dans le couloir. Les caméras enregistrèrent des événements étranges tout au long de la nuit. Des ombres mouvantes semblaient danser sur les murs et des voix chuchotantes résonnaient à travers la maison. Sarah prétendit d'avoir vu une silhouette floue dans un miroir brisé. Mais quand ils regardèrent, il n'y avait rien. La tension monta au fur et à mesure que la nuit avançait. Les amis étaient de plus en plus convaincus que la maison des ombres était vraiment tentée. Ils décidèrent de faire une pause et fouillèrent le grenier à la recherche d'indices sur le passé de la maison. Là-haut, ils découvrirent un vieux journal couvert de poussière. Ces pages jaunies racontaient l'histoire tragique d'une famille qui avait vécu dans la maison il y a des décennies. Il s'avérait qu'un meurtre horrible avait eu lieu ici. Un père jaloux avait assassiné sa femme et ses enfants avant de se suicider. L'âme tourmentée de la victime avait hanté la maison depuis. Maintenant, convaincus que l'âme de la femme cherchait la rédemption, les amis retournèrent dans le salon et tentèrent de communiquer avec elle. À l'aide d'une planchette de Ouija, ils découvrirent le nom de la femme, le lieu où elle était enterrée. Ils décidèrent de rendre visite à sa tombe pour mettre son âme en paix et mettre fin à l'horreur qui régnait dans la maison des ombres. C'est tout pour cette histoire, passons à la suivante qui se nomme La forêt hantée. Les membres du groupe d'aventuriers, composé de Sarah, Michael, Emily, David, avaient toujours été fascinés par l'inexpliqué. Ils avaient entendu parler d'une forêt reculée, connue sous le nom de la forêt des ombres, où d'étranges disparitions et des phénomènes surnaturels avaient été signalés. Armés de caméras, d'enregistreurs audio et de leur détermination, ils s'étaient décidés à explorer cette forêt mystérieuse. Le soleil déclinait dans le ciel alors qu'ils pénétraient dans la dense forêt. Les arbres semblaient se resserrer autour d'eux, créant une atmosphère oppressante. Les ombres qui dansaient entre les feuilles donnaient l'impression que la forêt était en vie. Les membres du groupe savaient qu'ils s'étaient aventurés loin des sentiers battus. Sarah, la meneuse du groupe, dirigea la marche. « Nous devons continuer », dit-elle d'une voix ferme. Bien que son visage trahissait une certaine inquiétude, « Nous devons trouver ce qui se cache dans cette forêt pour enfin révéler la vérité derrière ces légendes. » Michael, qui portait la caméra, ajouta « Nous devons capturer tout ce que nous voyons. Il est temps de révéler les secrets de cette forêt. »
Alors qu'ils avançaient plus profondément dans la forêt, des murmures indistincts semblaient les entourer. Émilie se mit à frissonner. « Vous avez entendu ça, non ?» demanda-t-elle en regardant autour d'elle. « Ces voix, elles semblent venir de nulle part. » David hocha la tête, ajustant son enregistreur audio. « Oui, j'ai enregistré ça. C'est vraiment étrange. » Au crépuscule, alors que l'obscurité tombait, les ombres dansaient encore plus intensément. Le groupe trouva un endroit pour camper, mais le sommeil leur échappa. Les bruits nocturnes étaient étranges et effrayants, et les lueurs mystérieuses semblaient se rapprocher. Soudain, une lueur spectrale apparut au loin. Le cœur battant, ils la suivirent jusqu'à une clairière au centre de la forêt. Là, ils trouvèrent un ancien autel de pierre, entouré de bougies éteintes et d'offrandes fanées. Émilie prit une profonde inspiration. C'est ici que nous devons résoudre ce mystère. Il doit y avoir une raison pour laquelle cette forêt est hantée. Ils décidèrent d'examiner l'autel et de réciter les incantations trouvées dans un vieux grimoire qu'ils avaient apporté avec eux. Soudain, une silhouette spectrale apparut devant eux, les yeux brillants d'une lueur vengeresse. C'était l'esprit de la sorcière maudite. « Pour briser la malédiction, vous devez résoudre les énigmes que j'ai laissées dans cette forêt, » murmura l'esprit d'une voix glaciale. Et ainsi, leur quête prit une tournure sinistre. Ils devaient résoudre une série d'énigmes ésotériques pour apaiser l'esprit de la sorcière et échapper à la forêt hantée. La tension monta à mesure qu'ils progressaient dans cette aventure mortelle. Et voici comment se termina la deuxième histoire. Passons à la dernière, qui, elle, fera un peu plus flipper que les autres. Le miroir maudit. Dans une petite ville tranquille, un homme nommé Richard avait reçu un cadeau mystérieux d'une vieille boutique d'antiquité. La boutique de l'étrange. C'était un miroir d'époque, orné de dorures délicates, mais il émanait une aura sinistre qui ne pouvait être ignorée. Richard, curieux mais intrigué, le plaça dans son salon. Au début, le miroir semblait tout à fait ordinaire. Cependant, au fil des jours, Richard commença à remarquer des changements subtils. Son reflet semblait se tordre légèrement, comme si une ombre maléfique résidait derrière la surface. Il commença à avoir des cauchemars terrifiants où il se voyait dans le miroir, transformé en une créature cauchemardesque. Il décida de consulter un expert en paranormal, le professeur Amelia Hartman. Elle avait étudié de nombreux cas de phénomènes surnaturels et fut intriguée par le miroir maudit. Elle se rendit chez Richard pour mener des enquêtes approfondies. Amelia observa le miroir pendant des heures, utilisant des instruments scientifiques pour détecter toute énergie anormale. « Ce miroir est maudit », déclara-t-elle finalement. « Il agit comme un portail vers une dimension sombre, permettant à des forces maléfiques de s'infiltrer dans notre monde. » Richard était terrifié. Il décida de se débarrasser du miroir en le donnant à un musée local. Cependant, le miroir semblait toujours revenir chez lui, comme s'il était attiré par lui. Richard fut alors hanté par des visions terrifiantes. Il entendait des chuchotements diaboliques dans l'obscurité de sa maison et voyait des ombres mouvantes dans les coins de ses yeux. Il se tourna à nouveau vers le professeur Amelia Hartman pour trouver une solution. Elle lui expliqua que la seule façon de briser la malédiction était de retrouver les fragments du miroir d'origine, dispersés dans le monde entier. Chaque fragment renfermait une partie de l'âme tourmentée qui était prisonnière dans le miroir. Richard entreprit une quête dangereuse pour récupérer les morceaux du miroir. Son périple le conduisit dans des endroits sombres et mystérieux, des catacombes oubliées aux châteaux hantés. À chaque fragment récupéré, l'âme emprisonnée dans le miroir se manifestait de manière plus puissante. Finalement, après des mois de recherche, d'efforts,
Richard parvint à réunir tous les fragments du miroir. Il fit appel à la professeure Armélia pour l'aider à accomplir un rituel de purification. L'âme tourmentée fut libérée et le miroir maudit fut enfin détruit, mettant fin à l'horreur qui avait tourmenté Richard. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore à tous et à toutes d'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos encore plus flippantes.